bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Retour sur la célébration de la 161e journée internationale de la femme dans cette édition. Nous ferons le tour de quelques régions pour cette commémoration placée sous le thème « La participation des femmes à la gouvernance politique, administrative et économique, état des lieux, défis et opportunités ». Et puis l'association des personnels féminins de la police nationale section de Bobo a organisé une opération du don de sang en marge du 8 mars. À travers cette opération, les femmes marquent leur engagement à soutenir les malades dans le besoin. L'opération a permis de collecter une centaine de poches de sang au profit de centres de santé. Nous commençons donc ce retour sur la célébration de la journée internationale de la femme par la ville de Sia à Bobo-Dioulasso. Cette journée a été marquée par plusieurs activités sur fond de réflexion sur le devenir de la femme. Des sketchs sur l'historique de la journée, des dons et des moments de détente ont marqué la célébration. Reportage Martin Zerbo et Ali Traoré. La cité de Sia rend hommage aux femmes de la région des Hauts-Bassins. La célébration en différé de cette journée de la femme est un moment de réjouissance. C'est aussi l'occasion pour l'autre moitié du ciel de réfléchir sur les défis à relever dans le futur. Il faut qu'on cultive la cohésion, l'unité d'action et la paix entre nous les femmes et à Bobo-Dioulasso en particulier et en général au Burkina Faso. Et beaucoup d'engagements ont été pris, les femmes se sont engagées à travailler, à aller de l'avant, mais nous aussi, en tant qu'autorité et les parrains, nous avons pris beaucoup d'engagements pour aider les femmes dans l'union. Il est très important que les femmes puissent s'organiser dans l'union afin de bénéficier donc des aides, des engagements donc, que nous avons pris aujourd'hui. L'historique sur cette journée, un sketch pour distraire et sensibiliser. Bref, les femmes qui ont investi la maison de la culture de Bobo-Dioulasso ne se sont pas ennuyées durant cette célébration. L'occasion fut belle pour le parrain d'annoncer son accompagnement en faveur des femmes. C'est de travailler le volet autonomisation de la femme dans le cadre du PNDS pour qu'elles aient davantage de moyens, pour qu'elles soient beaucoup plus maîtresses, je dirais, de leur destin. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons nous engager. Peut-être, je sais qu'une de leurs préoccupations, c'est l'accès au financement. Et nous pensons que si elles sont organisées, à travers des fonds de garantie qu'on peut mettre en place au profit des groupements de femmes, elles pourront avoir facilement accès au financement et s'organiser. Les femmes ne sont pas réparties les mains vides. Les 7 arrondissements de la commune ont reçu chacun 5 tonnes de maïs. Quelques personnalités ont aussi été distinguées. Les femmes de la région de la boucle de Mouhoun se sont retrouvées à la place des martyrs de Dédougou pour ce 8 mars. Une cérémonie sobre pour parler des conditions de vie de la femme burkinabé. Elles ont aussi rendu hommage aux victimes des attaques terroristes du 2 mars dernier. Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Les femmes de la boucle du Mouhoun commémorent la 161e journée internationale dédiée à la femme. Ici à Dédougou, cette commémoration est ponctuée de discours. Pas de défilé ni d'animation musicale cette année. Cette journée représente pour moi une journée de réflexion. Les femmes doivent s'asseoir, voir leurs conditions de vie. Et bon, c'est vrai que nous sommes derrière, mais il faut que nous essayions d'aller de l'avant. Voilà. D'aller de l'avant comment? En se formant, en essayant d'être toujours ensemble dans les associations, les groupements. La marraine a exhorté ses sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. J'aimerais par ce parrainage motiver toutes les femmes de la boucle du Mouhoun à entreprendre. Parce que le développement économique passe aussi par le développement de chaque femme, vu que nous constituons 52% de la population burkinabé. La participation de la femme à la gouvernance, état des lieux, défis et perspectives, c'est le thème de l'édition 2018. Et sur les 47 communes de la région de la boucle du Mouhoun, on dénomme seulement 4 femmes mères.
Dans la région des Cascades, c'est Niangoloko, la cité de Santa, qui a abrité la célébration de cette 161e journée internationale de la femme. Des femmes de toutes les couches sociales se sont retrouvées pour communier. Là aussi, c'était une cérémonie en toute sobriété au regard du contexte national. Drissa Traoré, Ismaël Saturnin, Paris. Un jour particulier pour ces deux nouveaux-nés à Niangoloko d'être honorés par des cadeaux. Ils ont choisi le 8 mars 2018 pour venir au monde. Chose qui ne passe pas inaperçue ici pour les femmes dans la cité de Santa, où toute la région des Cascades s'y trouve pour célébrer la lutte et le combat des femmes. Le message est clair. Accorder une place de choix aux femmes pour leur épanouissement dans la société. J'ai interpellé les femmes des Cascades à prendre conscience de leur état qui peut être amélioré à travers le combat de l'analphabétisme, le manque de confiance en soi. C'est vrai, nous avons célébré dans la sobriété, mais l'objectif est atteint. Cela démontre la nécessité de rehausser le statut social de la femme, de lui accorder la considération physique, mais aussi de lui accorder la considération politique. C'est une journée mise aussi à profit pour reconnaître le mérite de deux personnes qui se sont distinguées par leur abnégation au travail. Vraiment, je suis animé de bons sentiments de joie. Vraiment, ça me fait plaisir que les autorités, les plus hautes autorités reconnaissent mes efforts et mon ordre. À travers leurs représentantes, les femmes de la région des Cascades ont affirmé leur volonté de tout donner pour ne plus être en reste dans la participation à la gouvernance de leur pays. Pour donner une autre coloration à leur fête, un marché d'exposition de produits de tout genre est bien pensé. Les femmes de Kosso dans la commune rurale de Warkoy ont aussi célébré en différé cette journée. Des activités ludiques et sportives ont marqué cette célébration sous le thème « La participation des femmes à la gouvernance politique, administrative et économique, état des lieux, défis et opportunités ». Reportage Yves Rwamba et Karim Ouedrago. C'est par une minute de silence en mémoire des forces de défense et de sécurité tombées lors des attaques du 2 mars dernier que les femmes du village de Kosso ont débuté la commémoration en différé de la fête du 8 mars. Les intervenants à la tribune ont tous salué l'implication de la femme, surtout rurale, aux côtés des hommes dans la vie familiale. En réalité, je peux dire que la femme gouverne déjà. Elle gouverne déjà par son travail au quotidien. Parce que l'éducation des enfants, ça lui revient. La famille, la communauté, c'est elle qui s'en occupe. Donc c'est une forme de gouvernance. Maintenant, pour passer à la gouvernance économique, administrative et tout le reste, elles ont besoin d'être formées. Et pour cela, il va falloir qu'avec l'appui de nos pouvoirs publics et de bonne volonté, qu'on puisse arriver à doter ces femmes-là d'une formation adéquate pour qu'elles puissent arriver à relever ces défis-là. Selon le parrain, le développement de la localité de Kosso ne peut se faire sans l'accompagnement de ses fils et filles et la participation des femmes est toujours la bienvenue. L'appel, c'est l'appel surtout de la cohésion, l'appel donc de l'entente, l'appel donc de soutien mutuel, parce qu'une communauté ne peut se construire que dans l'entente, que dans l'entraide. Et ce qui, en tout cas, à une certaine période, a constitué donc le socle de développement de nos différentes couches sociales. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une interpellation, en tout cas, à plus de cohésion, à plus d'entente, et pour la construction de la localité. Les femmes du village de Kosso se sont retrouvées autour du ballon rond, entre autres activités sportives, pour se pencher sur leurs droits. Une commémoration qui s'est achevée par une remise de matériel médical à la maternité du village de Kosso. Dans le cadre justement de cette célébration, l'association des personnels féminins de la police nationale, section de Bobo-Dioulasso, a organisé une opération don de sang. À travers cette opération, les femmes marquent ainsi leur engagement à soutenir les malades dans le besoin. L'opération a permis de collecter une centaine de poches de sang. Reportage Bilidou Bazongo et Moumouni Barou. Une action citoyenne de don de sang des personnels féminins de la police nationale de Bobo-Dioulasso en faveur de la population. Ce sont donc une centaine de femmes policières en compagnie de certains de leurs collègues hommes, dont le directeur régional de la police des Hauts-Bassins, qui se sont prêtés à ce don de sang afin de sauver des vies humaines. Une première pour l'association des personnels féminins de la police nationale de Bobo-Dioulasso dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme. Le but, c'est pour sauver des vies
Parce qu'on sait qu'actuellement, le besoin de sang se fait sentir à tous les niveaux. Voilà, en tant que mère, voilà, on a jugé en tout cas nécessaire de faire ce geste-là pour sauver des vies. L'initiative est louable en tout cas, parce que comme c'est leur fête, elles ont décidé d'offrir leur sang pour sauver des vies humaines. Vraiment, ça a encouragé. Aux côtés des personnels féminins, les femmes volontaires adjointes de sécurité, leurs collaboratrices, sont venues les soutenir dans cette initiative afin de répondre modestement aux besoins quotidiens auxquels font face les centres de santé. Nous, en tant que VADS, nous sommes juste venus accompagner les policiers et je suis très contente pour ça et j'espère que mon sang va servir à sauver des vies. Pour cette opération de partage et de solidarité, l'association entend mettre à la disposition des centres de santé environ 120 poches du liquide précieux pour contribuer à sauver des vies humaines. Les pharmaciens de Haut-Bassin apportent du soutien aux orphelins du centre pouponnière d'Inkanou. Ils ont ainsi remis des vivres haute produits de première nécessité pour soulager ces enfants en difficulté, le tout est pour une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Laissez parler leur cœur au profit des personnes en situation de détresse. Une tradition pour eux depuis quelques années. L'Ordre des pharmaciens de la région de l'Ouest et leurs syndicats se disent sensibles face à ces enfants. Pour les uns abandonnés ou trouvés, pour les autres orphelins, soit de l'un ou de l'autre parent, ou même les deux. Et ce don de vivre au profit de ces derniers trouve tout son sens. Ces enfants sont venus, voilà, pas par leur vouloir, mais malheureusement sont obligés de subir les actes de la société. Alors il faut forcément qu'il y ait des âmes sensibles qui puissent leur venir en aide. Sinon, comment voulez-vous que ces enfants puissent s'en sortir? Voilà. Donc les pharmaciens et les pharmaciennes ont jugé bon de leur accorder un peu de leur temps, de leur accorder un peu de leur soutien, de leur accorder un peu de leur amour. Geste apprécié ici à sa juste valeur par les premiers responsables de ces orphelins. Et ils sont venus combler nos attentes et nous ne pouvons que leur dire un grand merci parce que l'œuvre que nous menons, nous sentons que c'est une œuvre utile et que nous ne sommes pas seuls comme eux-mêmes ils viennent de le dire. C'est une activité de la société que nous sommes en train de faire pour vraiment qu'on puisse donner à ces enfants-là un peu de joie dans leur enfance parce qu'ils n'ont pas demandé à être là. Personne n'a demandé à être orphelin de mère, on n'a pas demandé à être abandonné, on n'a pas demandé que sa maman soit malade mentale. Conscients de l'immensité de leurs tâches au quotidien, les premiers responsables du centre d'Inkanou lancent un appel à toutes les bonnes volontés de prendre à cœur la situation de ces enfants afin de leur offrir des possibilités d'épanouissement. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.